Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Jésus sort du temple de Jérusalem, Dieu étant sorti. Et qui voit-il lorsqu'il sort du temple? Un homme aveugle de naissance. Avant que l'homme puisse voir, Jésus, lui, le voit et le rencontre. C'est une première bonne nouvelle. Pour les disciples de Jésus, comme pour les autres dont nous parle l'Évangile, cet homme est un pécheur. Ce handicap ne peut être que le fruit de son péché ou de celui de ses parents. Eux, ils voient le mal. Ils ne regardent que l'apparence, pas la personne. Voilà une grande différence avec notre Dieu. Pour Jésus, qui voit le cœur, il est un homme aimé de Dieu. Jésus ne recherche pas les coupables. Ce qui l'intéresse, c'est ce mendiant aveugle. Qu'est-ce qui motive Jésus? L'Évangile répond: il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Avec Jésus, Dieu étant sorti pour donner la vie, pour faire naître à la lumière. Voilà pourquoi Jésus s'intéresse à cet homme qu'il voit sur son passage et s'arrête pour prendre soin de lui. Jésus voit comme jadis Dieu a vu la misère de son peuple. Jésus voit notre condition humaine qui trop souvent est marquée par des épreuves, des blessures, des enfermements. Il sait, lui, que nous sommes en création, que notre monde est en création. Il sait, lui, qui est venu travailler aux œuvres de son Père, que nous sommes des êtres inachevés. Cet inachèvement, nous en faisons tous les jours l'expérience. Chaque jour, nous découvrons nos limites, nos désirs, nos rêves, nos faiblesses, nos richesses. C'est cette humanité-là que Jésus a choisi de rejoindre. En la rejoignant, il manifeste la proximité de Dieu, d'un Dieu qui s'intéresse à notre condition humaine. Jésus se fait conversation avec les humains que nous sommes. Oui, il est l'homme de la rencontre. Nul n'est trop loin pour Dieu. Rien n'est perdu pour Dieu. Rien n'est fini pour Dieu. Et cela, l'aveugle de naissance en fait l'expérience. Le pauvre mendiant aveugle est passé du rejet à la reconnaissance, de la cécité à la foi. Réentendons son dialogue avec Jésus, qui fait naître une profession de foi. Crois-tu au Fils de l'homme? Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Tu le vois, et c'est lui qui te parle. Et l'aveugle de répondre: je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Merci, Seigneur, de nous mettre en présence de cet homme qui, grâce à sa rencontre personnelle avec toi, est passé de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière. Merci de nous mettre en présence de celui que tu as éveillé à la foi, à la connaissance du mystère de l'amour du Dieu Sauveur. Le mendiant aveugle a cheminé intérieurement, comme le font aujourd'hui tous les catéchumènes. Il a fait confiance. En qui mettons-nous notre confiance? Le monde nous fait miroiter bien des illusions. Les fausses richesses des biens matériels, du pouvoir, du paraître, de l'image, des certitudes absolues. En qui mettons-nous notre confiance? Il y a parmi nous quelqu'un que nous ne connaissons pas. Quelqu'un qui pose des gestes et fait des signes et nous ne voyons pas. Pas facile de voir autre chose que ce que l'on veut bien voir. Vous aurez remarqué que les détracteurs savent. Ils ne bougent pas de leur certitude. Ils savent que Jésus enfreint la loi en guérissant un jour de sabbat. Ils savent que cet homme est un pécheur. Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Même Jésus est taxé d'être pécheur. Ce sont eux les vrais aveugles. Ils s'enferment eux-mêmes dans leur refus de voir et de croire. En revanche, l'aveugle ne sait pas où est parti Jésus, ne sait pas si Jésus est un pécheur. Il n'a pas d'a priori, il reste ouvert et il est capable de cheminer dans son cœur. Oui, il y a parmi nous quelqu'un que nous ne connaissons pas, quelqu'un de présent au cœur de ce monde, quelqu'un qui pose des gestes et des signes. Regardons l'Évangile. Jésus vit. Tout commence par un regard bienveillant qui dit le cœur de Dieu. Il appliqua de la boue sur les yeux. Il fait œuvre de création. Il nous façonne à son image. Va te laver. Jésus n'agit pas sans une démarche de notre part.
Jésus vint le trouver. Il souhaite une rencontre personnelle. En Christ, nous sommes des enfants de lumière. Puissions-nous, chaque matin, nous laisser éveiller par le Christ lumière pour faire avec lui œuvre de lumière au cœur d'un monde aux lueurs de couchant. Bonne marche vers Pâques à toutes et tous. Prenez bien soin de vous et des autres.